On va passer à l'étude de l'administration du médicament qu'on a déjà un peu entamé. On va revenir très brièvement là-dessus parce qu'en fonction de vos copies, vous voyez qu'on a, comment je dirais, des questions qui sont revenues. Par exemple, quand est-ce qu'on donne le Nux, à quel moment on passe à sulfure, et combien de temps je reste sur le même remède. Ça vous démange tous la même chose, c'est la faute principale, c'est-à-dire changer de remède trop tôt. Et donc à l'autre sens, à l'autre bout, moi je passe peut-être plus pour un gros pachyderme fainéant, je ne veux pas bouger mes fesses, mais là petit à petit, vous allez comprendre que c'est moi qui ai raison. À savoir que changer de remède trop tôt, c'est se garantir de se tirer une balle dans le pied à chaque fois. Quelle est l'urgence qu'on a à changer? On s'en fout. Si le malade est déjà allé bien et puis qu'il ne continue pas de progresser, ça ne présente pas d'urgence. Je ne vous dis pas ça dans un contexte aigu où le patient doit aller et devrait aller rapidement mieux après sa dose. Je vous dis ça sur un plan chronique. Ne grillez pas votre remède en disant « Oh oui, tiens, celui-là, il me semble mieux ». Non, vous avez un truc en or, vous avez un remède qui a déjà été prescrit et qui a déjà provoqué une action, donc ne changez pas trop tôt. C'est vraiment l'erreur la plus fatale. Alors, je vous le répète, je me le répète, je la commets toujours, l'erreur, mais il faut qu'on se surveille mutuellement, comme chez les soviétiques, ce sera une bonne idée. Alors là, pour ce plan de l'étude, monopharmacie, c'est le chapitre 1. Vous verrez pourquoi Hahnemann nous dit qu'il faut donner qu'un médicament à la fois. On va parler ensuite carrément de, ça c'est le paragraphe 275 ou 75 si vous préférez, l'homéopathicité et la quantité minimale qui sont les deux mamelles de l'homéopathie. En fait, jusqu'à présent, la plupart des prescripteurs en sont restés à homéopathicité. Pour eux, c'est trouver un remède ressemblant. On donne le remède et on a le plaisir de lire des grandes quiches du style la quantité de médicaments prescrits ne compte pas, vous voyez, c'est de l'information. Alors à ce moment-là, raisonnez simplement par la limite. Si c'est de l'information, alors de l'information de quoi, sous quelle forme, enfin, on rentre déjà dans les théories qui sont toutes plus ou moins délirantes, mais la question intéressante, c'est à ce moment-là, s'il n'y a pas de notion de quantité, autant ne rien donner. Ça devrait marcher aussi bien. Alors, s'il faut quand même donner quelque chose, c'est bien qu'il y ait quantité qui joue un rôle. Donc, vous voyez que là aussi, c'est nécessaire pour vous de faire cette démarche critique. Et la démarche critique, un des piliers du démontage de la manipulation, finalement, c'est de raisonner sur les limites. Et raisonner sur les limites, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un enfant aliéné qui dit hey, « je ne veux pas voir mon père, je ne veux pas voir mon père ». Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ton père? Il est ivre, il est ivre, il est ivre. D'accord? Il est ivre quand? Mais il est ivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là aussi, vous raisonnez sur les limites. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un soit réellement bourré du matin, du midi et au soir et toute la journée? Et petit à petit, c'est en ayant cette attitude critique, c'est-à-dire en poussant le raisonnement sur la limite, que vous allez dire est-ce que ça se tient ou est-ce que ça ne se tient pas? Et si vous n'avez pas ce sens critique, vous allez pouvoir, là encore, avaler toutes les choses, toutes crues, toutes cuites, tout ce que vous voudrez, ça va passer.